La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve. Et tout de suite, c'est l'édito éco de Nicolas Barré. Bonjour Nicolas. Bonjour Pierre. Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos. Depuis 0 heure, depuis minuit ce matin, l'Iran est de nouveau sous le coup des sanctions américaines qui étaient en place avant 2015, c'est-à-dire avant l'accord sur le nucléaire, des sanctions très dures et qui frappent aussi directement l'Europe. Et c'est un scandale à double titre. Politique d'abord, les États-Unis imposent leurs lois à des pays qui se retrouvent complices malgré eux d'une décision qu'ils désapprouvent. C'est notre cas et c'est le cas de l'Europe. Et puis c'est un scandale économique ensuite, car les sanctions américaines coupent l'Iran du circuit bancaire mondial. Les entreprises qui y travaillaient ne peuvent plus avoir de relations financières avec leurs clients iraniens. C'est un système de sanctions en fait parfaitement hypocrite, sous couvert de cibler quelques secteurs. Tout le monde est touché. C'est une sorte, si l'on peut dire, de terrorisme économique. Tous ceux qui faisaient des affaires avec Téhéran arrêtent, car ils sont littéralement terrorisés à l'idée de se faire prendre par la justice américaine. Et l'Europe est démunie. On a étudié beaucoup de stratégies de contournement, mais elles sont difficiles, sinon impossibles à mettre en pratique. On a parlé par exemple du troc, du pétrole iranien contre des marchandises. Sauf que personne en Europe n'est prêt à prendre le risque d'acheter du pétrole iranien frappé de sanctions américaines. Les États-Unis ont accordé des dérogations à 8 pays comme l'Inde, la Corée du Sud, le Japon pour faire du troc, mais juste à 3 conditions. 1, que les achats de pétrole portent sur de petites quantités. 2, que les paiements soient réglés sur des comptes bloqués à l'étranger. Et 3, que cet argent serve uniquement à acheter des médicaments ou des vivres selon une liste de courses fixée par Washington. Et même ça, les États-Unis ne le tolèrent que pour quelques pays et surtout pas pour l'Europe. Bref, pour Washington, en fait, nous sommes moins des alliés que des concurrents gênants.